Alors bonjour tout le monde, bienvenue au Plexcom épisode 5. Mon nom est Peter Quinn, directeur de l'équipe Multiprêt commercial Elite. On a un très beau podcast à vous présenter avec des invités quand même qui vont apporter un éclairage très varié, autant en comptabilité, autant en courtage immobilier. Alors en premier lieu, j'aimerais vous présenter Pierre Legault, courtier immobilier résidentiel et commercial chez Via Capital Rive-Nord. Bonjour Merci. Pierre. Merci beaucoup de m'avoir avec vous aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais vous présenter Luc Vinet, comptable professionnel agréé chez Campo Vinet Gauthier. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à toi. Ensuite, mon collègue Claude Fugère, courtier hypothécaire chez Multiprêt commercial. Bonjour à tous. Alors, messieurs, on a quelques sujets à discuter ensemble. Comptabilité, courtage immobilier, courtage hypothécaire. Finalement, tout du monde important à rencontrer avant de faire une première promesse d'achat. Ça tombe bien, moi j'aime ça l'immobilier. Alors Pierre, on peut peut-être commencer avec toi. On est client, on veut acheter un immeuble à revenus. Évidemment, je peux faire des recherches moi-même sur Centris, je peux aller fouiller un petit peu, mais ça risque de ne pas être si efficace que ça. Peut-être pas, peut-être même pas dans le marché qu'on a actuellement. C'est assez difficile d'embarquer dans le marché aujourd'hui, comme vous savez tous. Mais il y a vraiment différentes étapes à utiliser, puis il faut vraiment partir de la base quand on regarde au niveau immobilier. Puis quand on regarde au niveau d'investisseurs, c'est de comprendre en premier lieu quel genre de propriété que je cherche. Tu sais, je suis un petit investisseur, je suis un duplex que je cherche ou je cherche à acheter un 64 logements. C'est deux mondes complètement opposés l'un de l'autre. C'est de voir comment est-ce qu'on procède là-dedans pour acheter. Alors, dans mon optique de tout ça, moi, c'est toujours de comprendre la capacité financière des gens avant de commencer à faire que ce soit une recherche de multiplex ou un duplex. Là. Alors, cette portion-là est extrêmement importante. Alors, idéalement, moi, ce que j'aime faire, c'est de vous relancer de votre côté et puis de mettre ce client-là en contact avec vous. De un, pour préqualifier notre acheteur, pour être certain que c'est solvable à ce moment-là, mais aussi de pousser plus loin, hein, de voir un petit peu plus, parce que on semblerait que quand quelqu'un va acheter, tout le monde a de l'argent. Mais la réalité est que la vie fait qu'on a des petites contraintes ici et là, puis c'est important que ça soit bien clair. Mais moi, idéalement, un exemple, si je rencontre un acheteur, tout de suite, j'aime ça le mettre en contact avec Claude, puis Claude a un baratin de questions à poser, là, puis c'est comme ça qu'on a fonctionné dans bien des cas, là. Oui, c'est sûr. Puis c'est le fun parce que souvent, même le client connaît pas les produits, évidemment, puis connaît pas les... Donc, oui, OK, je veux m'acheter un triplex parce que, bon, j'ai le temps pour ma mise de fonds et tout ça. Mais finalement, en explorant avec lui, selon l'objectif qu'il a en tête et tout ça, des fois, avec, si je pense par exemple au nouveau programme de la SCHL, APH Select, la même mise de fonds va peut-être me permettre d'acheter à la place un 5, un 6, un 8. Tu sais. Donc, ça peut être intéressant à considérer. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est vraiment le fun. Mais, puis je relance la balle à Luc, je trouve que c'est aussi intéressant quand les gens ont pris le temps de déterminer vraiment c'est quoi leur objectif. Parce que des fois, on leur demande, tu sais, oui, OK, bon, vous visez ça, puis pourquoi? Mon voisin s'est acheté quelque chose ou quelqu'un... C'est populaire en ce moment, hein? Tout le monde veut acheter un immeuble à logement. Oui, là. exact, c'est ça. Effectivement. Donc, Luc, comment toi, tu t'aides tes clients, justement, qui sont investisseurs? Parce que je pense que les gens devraient d'abord en parler avec leur comptable. En fait, au-delà des chiffres, le rôle du comptable est beaucoup un rôle de conseiller. Donc, on est vraiment dans les chiffres des gens au niveau des sources de revenus ou des sources d'entrée de fonds qui sont des éléments importants à considérer quand ça va être le temps de faire une demande de financement. Évidemment, si on investit, exemple, dans un terrain ou dans un immeuble locatif résidentiel ou un immeuble locatif commercial, la structure de financement va être complètement différente. Les besoins d'entrée de fonds dans les années futures risquent d'être très différents aussi. Donc, nous, on est là vraiment pour peut-être aiguiller les gens sur les choix à faire, toujours en fonction de ce qu'ils veulent prioriser. Il y a autant de bonnes réponses que de bonnes questions. Donc, les gens choisissent ce qu'ils veulent faire comme investissement. Nous, on est là pour essayer de les aiguiller vers ce qu'ils devraient prendre en compte. Il peut y avoir des enjeux de changement d'usage planifiés dans le temps. À ce moment-là, il y a des enjeux de fiscalité, que ce soit au niveau impôt ou taxe de vente. Donc, ça peut être très varié, mais je pense que c'est toujours mieux de demander conseil avant de prendre une participation
en immobilier. Tu me fais penser, quand tu me parles de changement d'usage dans le temps, par exemple, la personne qui s'achèterait un chalet locatif et qui se dirait plus tard, je vais l'occuper personnellement, cette personne-là devrait en parler parce qu'il pourrait y avoir des... Oui, en fait, c'est une bonne question, Claude, parce qu'il y a des gens qui ont la décision arrêtée de dire on s'achète un chalet locatif qu'on va exploiter, exemple, les 5-10 prochaines années. Suite à ça, on aimerait l'habiter à titre de résidence principale. Donc, le propriétaire va être le même dans 10 ans, mais comme il y a un changement d'usage, il y a des impacts fiscaux à considérer. Donc, il faut que les gens le sachent, ce qui n'est pas toujours le cas à l'achat. Donc, quand on est dans la situation de prévoir un changement d'usage, avant même l'achat de la propriété, il faut prévoir de garder des sous de côté pour les impacts fiscaux qu'il y aura à ce moment-là. Je pense que c'est ça aussi le fun d'avoir un coffre à outils aussi, que tu as plusieurs personnes autour de la table. Parce qu'à un moment donné, tu dis j'achète un duplex, ou après ça, j'achète un chalet locatif, puis après ça, peut-être qu'on achèterait un quadruplex. Puis il y a un montage à un moment donné qui est important au niveau fiscal à regarder, puis de toute une structure au niveau comptable qui devient importante pour prévoir c'est quoi les prochaines étapes quand on a nos affaires. Ça va jusqu'aux assurances, ça va jusqu'à le notaire qui va participer aussi là, dans tout ça. Là, fait que, y a-t-il des contrats? Qu'est-ce qu'on achète aussi dans tout ça? Est-ce qu'on achète quelque chose qui a du commercial dedans puis du résidentiel? C'est-tu un mélange? Ça peut être assez complexe. Là. Ça peut même être qu'est-ce qu'on peut vendre? Aussi, parce qu'à un moment donné, on va vouloir changer. Là, j'achète des triplex, des quatreplex. Éventuellement, c'est peut-être des 6, des 8, des 12 que je vais vouloir. Parce que toute la méthode de financement devient différente là, à ce moment-là. Là, fait que il y a énormément de structures à regarder puis à mettre en place, puis à étudier avant même de procéder. Là, des fois, on a des idées, mais ça serait le fun, mais comment est-ce qu'on procède dans tout ça? C'est pour ça que je trouve que quand je rencontre quelqu'un, puis on le refile vers vous, justement pour regarder différentes structures qui sont possibles, ça fait toute la différence du monde. Toute la différence du monde. Souvent, les clients vont nous poser la question, là, tu vas nous présenter un client qui veut acheter, par exemple, un 8-plex, on fait son évaluation, on évalue sa mise de fonds, tout ça fonctionne, et là, il nous pose tout le temps la foutue question... Ah, ben là, je ne sais pas trop. Je le mets-tu en compagnie? Je le fais-tu à mon nom personnel? Clairement, s'il avait consulté un comptable au départ, avant de penser faire une transaction, cette réponse-là serait déjà répondue. Oui, puis la réponse, malheureusement ou heureusement, c'est toujours ça dépend. Hein? Oui. La réponse d'un comptable, c'est toujours ça. Il y a, dans la détermination des projets, oui, il y a la pérennité aussi qui est à valider avec les gens. Si les gens disent mon objectif, c'est un objectif à court terme, j'achète une propriété, je la mets en valeur, je la matérialise rapidement, ou bien je veux bâtir comme une certaine structure immobilière qui va me permettre un revenu de retraite intéressant, ou que je vais vendre à la retraite, me créer un capital de retraite. Tout ça, c'est important aussi, les objectifs de pérennité. Si le but, c'est d'envoyer ça à nos succédants, il y a des structures corporatives ou même fiduciaires qui peuvent être mises en place. Mais c'est important de savoir au départ parce que l'acheteur ne sera peut-être pas le même que ce qui était prévu au départ. Clairement. Puis ça, j'imagine, Pierre, ça a un impact aussi pour toi parce que le fait que la personne achète au nom d'un individu, au nom d'une compagnie, au niveau de la documentation, ce que toi, tu dois préparer, il y a aussi des choses à prévoir. Là. C'est sûr qu'il y a des choses à prévoir, puis il y a de la documentation additionnelle à aller chercher, puis des preuves à aller chercher, et ainsi de suite. Mais cette portion-là devient un petit peu moins complexe, je dirais, parce que le notaire va participer beaucoup dans une de ces portions-là aussi par rapport à ça. Mais, tu sais, si on est capable de... C'est sûr qu'on a une idée de base avec laquelle on part, puis ça n'empêche pas qu'on puisse modifier à mesure qu'on avance, qu'on apprenne qu'on a plus de capacité qu'on en avait. C'est ça qui est vraiment l'enjeu initial, je pense, dans tout ça. Et puis, une fois qu'on a pu déterminer une capacité ou un vouloir d'aller jusqu'à X ou de dire, finalement, on peut commencer petit, mais la façon que la structure est faite, on va pouvoir grossir. Puis, de là vient ta question en bout de ligne de dire, est-ce qu'elle est montée personnellement, est-ce qu'elle est montée en compagnie et tout? Bien, c'est ça qui va tout faire l'enjeu dans tout ça. Là. Fait que c'est une grosse différence. Puis ces structures-là, si je peux me permettre, sont aussi évolutives. C'est pas parce qu'on part personnellement que ça nous empêche d'évoluer vers autre chose après. Absolument. Ou dans l'atteinte d'un certain objectif de propriété qu'on puisse décider par après de changer d'optique
Puis il n'y a peut-être pas nécessairement un avantage à être tout de suite incorporé. Peut-être plus tard dans le temps, ça sera correct, mais aujourd'hui, je pourrais l'acheter à mon nom puis ça serait tout à fait correct, selon ma fiscalité personnelle aussi. Là. Absolument. Oui, effectivement. Absolument. Et si à un moment donné, je suis rendu à l'étape de dire, OK, je veux me faire une compagnie, je vais rouler mes immeubles existants de la compagnie, j'en parle avec mon comptable, j'imagine, pour savoir si je fais tout ça dans le même exercice ou si je dois étaler ça dans le temps. Idéalement, ça serait d'en parler au comptable, oui. Premièrement, c'est de calculer quel est l'impact fiscal parce qu'il pourrait arriver des transferts d'immeubles dans le cas où on ne fait pas de roulement. Si l'immeuble, par exemple, n'a pas pris de valeur, on ne roulera pas un bien sur lequel on n'a aucune valeur à rapporter. Fait que ça peut être une vente pure et simple. Il y a toujours des contextes de vente à valeur marchande qui sont importantes, mais oui, généralement, ça se fait par roulement parce qu'on sait que c'est rare que les immeubles perdent de la valeur ou n'en prennent pas, surtout ces temps-ci. Surtout à ce temps-ci, oui. Donc oui, il y a de la discussion à avoir avec le comptable et ou fiscaliste, dans le fond. Puis mettre une stratégie. En place, oui. Okay. Ouais. Okay. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de... Si on le fait, comme Peter disait, on n'a pas l'obligation de le faire au départ. On peut partir personnellement, faire ça de façon évolutive, qu'on planifie ou qu'on ne planifie pas, qu'on décide dans le temps qu'on est rendu là. Et puis tout se fait de façon évolutive. Absolument. Absolument. Est-ce qu'il y a un déclencheur, par contre, qui va me dire, regarde, ça serait peut-être le temps de le faire, ou c'est vraiment le comptable, justement, quand on s'assoit pour nos impôts, tout ça, on en jase ensemble, puis on va dire peut-être que là, ce serait le temps de penser, ou lors de ta prochaine acquisition, tu devrais faire ça, ou ça? Il y a certains paramètres qui peuvent être importants à prendre en compte, comme ça, c'est plus le volet assurance, mais quand notre valeur personnelle augmente, la seule chose qu'on ne puisse pas prévoir, c'est un décès. Au décès, on est présumé avoir tout vendu ce qu'on avait à la valeur marchande une seconde avant. Donc, au niveau de la succession, ça peut être des impacts assez importants. Si on va en structure fiduciaire, il faut penser que ce qu'on met de ce côté-là ne nous appartient plus. Donc, si on a notre bilan personnel à présenter à un prêteur, ce volet-là ne nous appartient plus. Donc, c'est de voir un petit peu comment on évolue là-dedans, puis de décider à quel point on est rendu pour aller vers une autre structure, dans le fond. Là. Mais oui, tout ça passe par des discussions avec le comptable. Puis comme je disais tantôt, toutes les réponses sont bonnes. Le but, c'est d'arriver vraiment à l'objectif que la personne s'est fixé. Là. C'est drôle, hein? Aussi simple que ça peut paraître. Si tu n'es pas épaulé avec tous ces champs professionnels-là, ça peut être... Tu peux faire des faux pas, là. Absolument. Tu peux vraiment mettre tes deux pieds dans les plats. C'est sûr, un décès, tu ne peux pas le prévoir. Mais ça arrive soudainement, puis t'étais-tu prêt, t'étais pas prêt? Oui. Ta structure, étais-tu capable de prendre ça ou t'étais pas capable de prendre ça? My God! Absolument. Puis on parle de professionnels. Pierre Legault, il y en a plus qu'un autour de toi également, parce que comme courtier immobilier, c'est pas seulement de t'assurer que l'immeuble correspond aux besoins de ton client. Il y a aussi une panoplie de professionnels qu'il va falloir engager dans la transaction pour la réaliser. Absolument. Puis naturellement, comme c'est sûr que au niveau financier, c'en est un, auquel on est habitué. Au niveau notaire aussi, quel genre de notaire aussi qu'on va prendre. Ils n'ont pas tous le même champ d'expertise, ou il y en a qui sont plus spécialisés que d'autres dans certains champs. Le comptable devient extrêmement important. Les assurances deviennent extrêmement importantes aussi. Ouais. Puis tout ce qui est planification financière aussi devient important. Comment est-ce qu'on fait tout le mélange de ces affaires-là? Et on oublie, mais on parle aussi évaluateur, évaluateur environnemental, inspecteur, arpenteur. Il y en a un paquet là, qui rentre en ligne de compte. Là. Et tu es un peu comme le guichet unique pour le client de tout ce beau monde-là pour les mettre en contact avec les bonnes personnes. Oui, absolument. Puis je suis chanceux. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. Puis avec les années, tu rencontres... différents types de clients, différents types de partenaires aussi. Hein? Puis c'est drôle, on dirait que tu sembles toujours trouver des partenaires de qualité qui te ressemblent dans ton cheminement. Puis je suis certain de vous aussi, vous avez trouvé la même chose avec vos cheminements dans vos affaires. Mais c'est fou comment est-ce que tu peux construire et dire, attends une minute, je vais vraiment t'aider à te guider là, dans cette situation-là. Puis parle à tel professionnel, ça va faire toute la différence du monde. Je l'ai eu de multiples fois en termes de témoignages. Merci de m'avoir présenté cette personne-là. Puis même si mon volet est resté tout petit peut-être avec tel client, il peut avoir grossi avec un de ces professionnels-là. Puis il n'y a rien qui me rend plus heureux en bout de ligne
de partager cette importance-là. C'est tellement important d'être bien entouré et d'avoir fait le bon choix de partenaire dès le début. Là. Puis le client va t'en être reconnaissant de toute Absolument. façon. Puis s'il ne fait pas une transaction là, mais qu'il en fait une plus tard, il va penser à toi de toute façon. C'est-tu ce que j'ai appris avec le temps? Souvent, les gens, je regarde mes clients, moi, qui me ressemblent beaucoup. Puis il y a une facilité à travailler avec eux parce qu'il y a une façon de travailler avec ou que tu es habitué puis avec laquelle tu es confortable. Mais souvent, ces clients-là ont des amis qui leur ressemblent énormément aussi. Puis c'est juste ça vient par toutes sortes de veines ou des sources en bout de ligne. Fait que ça, c'est très intéressant pour moi. Absolument. Question que je me pose dans le contexte actuel, les délais sont extrêmement longs. Que ce soit pour aller chercher une évaluation, une inspection, les gens sont débordés. Là, donc, souvent, les clients vont dire, regarde, je vais avoir un évaluateur qui va y aller, mais il va pouvoir passer dans 3 semaines, 4 semaines. Oui. Comme courtier immobilier, ça a des impacts, évidemment, là, parce qu'on essaye de toujours raccourcir ces délais-là puis de faire en sorte qu'on compose d'un côté pour compenser ces situations-là? Certainement. Puis c'est toujours un défi, un enjeu qui est là. Dans certains cas, même moi, en temps de recevoir des offres d'achat, je vais dire, OK, le délai ne marchera pas. Je le sens en partant que ça ne marchera pas. Là, puis tu vas avoir des gens qui vont peut-être, des courtiers qui vont peut-être l'utiliser en termes de stratégie, dire, on va montrer qu'on va aller plus vite, mais après ça, on va chercher une modification, on va prolonger le délai et tout. À un moment donné, tu es capable de lire à travers les lignes, puis tu vois certaines choses. Ce que je vais faire, par exemple, moi, ça fait beaucoup, beaucoup partie à la préparation d'avance. Fait on dit qu'en immobilier, il y a 3 choses les plus importantes, sont l'emplacement. Bien, une fois que tu as trouvé ton emplacement, là, ta préqualification est extrêmement importante. Clairement. Fait que ça, pour moi, c'est extrêmement important. Fait que le plus tôt dans le processus qu'on peut tout préparer, cette portion-là. C'est pas quand tu as une promesse d'achat, tu te dis « OK, amène-moi donc tes papiers, on va vérifier ici, on va vérifier, voir si tu as une lettre de ton employeur, c'est quoi tes revenus, c'est quoi que tu as comme placement, y a-t-il des choses qu'on peut bouger ou qu'on doit bouger, y a-t-il d'autres personnes à qui on doit parler? » Tout ça, c'est trop compliqué dans le marché actuel qu'on a. Si tu as 60 jours ou 80 jours pour aller chercher un financement, my God, on peut-tu avoir réglé une grosse portion d'avance, là? Si tout ça est fait d'avance, parce que je suis certain que l'autre, tu le vis, la personne te dit « Oui, je te donne ça lundi, puis tu es rendu jeudi, j'ai même pas eu de nouvelles, j'ai pas eu rien. » Le délai continue. Puis ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, c'est difficile d'aller chercher des prolongations. On est en offre multiple. Il y en a 3, 4 qui sont en arrière, deuxième rang, troisième rang qui sont prêts à sauter. Fait que tu n'as pas beaucoup de marge à ce moment-là. Fait que le plus que tu peux faire en amont puis préparer toute cette transaction-là, ça simplifie tout puis ça élimine le stress qui est causé, qui ne devrait pas être causé en bout de ligne. L'objectif, c'est de garder ça simple puis juste. Puis si on a besoin de chercher une prolongation pour quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, on le voit avec les banques en ce moment, on n'est pas capable de rien. On ne peut pas avancer plus que ça. Là. Fait que, tu dis, on est limité. Il n'y en a pas d'évaluateur avant 3 semaines. Là. Fait qu'on doit vivre avec. Oui, c'est ça. Puis je pense, chez Multiprêt Commercial Équipe Élite, on est reconnu là, pour notre rigueur, justement, collecte des informations, tout ça. Donc, c'est sûr que si les gens s'y prennent d'avance, avant même d'avoir un listing dans les mains, là, oui. si on prend le temps de se parler et de savoir tout ce qu'on a besoin pour monter le dossier, bien, on vient probablement de gagner un mois de travail. Là, donc, c'est sûr que pour le courtier immobilier en arrière, bien, c'est drôle, mais ça vient d'alléger un petit peu. Là, je vais te dire, ça fait toute la différence. Pour moi, en tout cas, quand je présente, là, ça fait toute la différence. Puis, j'ai peut-être certaines informations à ce moment-là qu'on a pu récupérer qui me permettent à présenter aussi, puis d'être plus solide dans un aspect de la présentation à cause qu'on a ça, puis plus solide, des choses que je peux avancer, là, c'est ce que je veux dire. Et voilà. C'est bien important. Là. Mais tu sais, Claude, tu parles de documentation et on oublie très souvent qu'on va avoir des états financiers à produire. Et les clients font une offre d'achat, ils ont des états financiers à produire. Ils ne les ont pas faits, évidemment. Et là, tout à coup, le comptable est mis sur la sellette. Il doit produire ça rapidement. Luc, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour aider les clients à se préparer d'avance pour ça? Bien, aussi banal que ça puisse paraître, de rester à date à chaque année dans les délais de production. Présentement, au mois de mars, je ne vous cacherai pas qu'on est dans la période des impôts. Absolument. Donc, de s'assurer de produire en temps à chaque année.
et d'avoir ses avis de cotisation. Dans le cas des prêteurs, on demande généralement 2 ans de déclaration et avis de cotisation. Donc, je pense que c'est une primauté que de rester à date à ce niveau-là. Mais au niveau corporatif aussi, produisez vos états financiers, ayez vos avis de cotisation. Ouais. C'est pas plus difficile d'être discipliné qu'indiscipliné. Hein. Fait que là, clairement, quelqu'un qui vient te voir aujourd'hui ou dans quelques semaines puis qui dit « Luc, Claude m'a demandé mes états financiers à vie au lecteur. Vite! C'est impossible, là. Tu es dans ta grosse période de l'année avec les impôts. C'est impossible de produire ça rapidement, là. » J'avais entendu une expression qui disait à un moment donné, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc, on va se le faire. Excellent. C'est la bonne réponse, effectivement. Alors, messieurs, merci beaucoup. C'est vraiment tout le temps qu'on avait déjà. Donc, Pierre Legault, courtier immobilier, mot de la fin peut-être de votre côté? Bien, écoutez, un gros merci. Puis encore une fois, s'il y a une chose à retenir, c'est une préparation d'avance dans le marché dans lequel on est. C'est possible d'acquérir des immeubles, c'est possible de faire des belles affaires, mais quand tu es entouré avec tous les bons partenaires, ça va être beaucoup plus simple, puis ça devrait Et fonctionner. si on a besoin de tes services, on te rejoint à quel numéro? Alors, on peut me rejoindre directement sur mon cellulaire au 514-236-6282. Le 236-6282 dans le 514. Merci. Et Luc, on peut te rejoindre à quel numéro? C'est au 450-629-5070, le poste 237. Excellent. Alors, Merci de l'invitation. merci beaucoup, Merci beaucoup de messieurs. l'invitation, Ça a été un Peter. plaisir. Claude, merci beaucoup. Merci à vous.